Que signifie travailler au Cameroun en 2023? Est-ce être moto-taximan, c'est-à-dire démarrer son engin tous les matins, parcourir les rues, transporter des passagers pour une recette journalière de subsistance et dérisoire? Est-ce enfiler sa tenue de vigile, passer des nuits à veiller sur des hommes et des biens pour un revenu mensuel de 30 000 francs CFA, à peine 60 $? Est-ce gagner le SMIC, moins de 100 $, à peine 50 000 francs CFA en contexte d'inflation avec une flambée galopante des prix sur les denrées de première nécessité? Que signifie travailler au Cameroun en 2023? Cette question est valable dans une société dépourvue de classe moyenne. Elle est valable en contexte de chômage galopant, de crise d'emploi, de baisse de revenus pour des salariés qui donnent tout et gagnent peu, très peu. Le discours de la fête du travail est-il valable dans une société qui recrute chaque jour dans ses rangs de nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur à l'avenir professionnel aussi incertain? L'accès aux grandes écoles, on le sait, est l'exclusivité d'un groupe de privilégiés qui détient le pouvoir. Les postes à pourvoir se partagent entre clans, loin du regard des compétences sans relation. Travailler au Cameroun en 2023, c'est avoir les bras longs, c'est-à-dire appartenir à un réseau de lobbies. Être proche d'un tel jouissant d'un rang social privilégié. Dans un tel contexte, ne faut-il pas redéfinir la notion de fête du travail? Le 1er mai n'est-il pas une journée de revendication finalement, plutôt qu'une journée de fête? Que fait-on? Que célèbre-t-on le 1er mai au Cameroun? Le taux de chômage galopant, les salaires inacceptables en dessous de la moyenne sous-régionale, les conditions de travail pitoyables. Que célèbre-t-on le 1er mai? La misère du travailleur ou alors le pouvoir des bourreaux? Question. À demain pour une prochaine chronique. Ici Eric Wabo.